seulement vous rappeler que nous sommes venus pour débattre, proposer, de soutenir la candidature de Laurent Gbagbo comme étant celui qui incarne la souveraineté africaine et ivoirienne, et c'est lui qui est en prison, c'est pas quelqu'un d'autre qui est en prison. C'est lui qui a besoin de l'outil pour mener le combat, ce n'est pas nous qui sommes dehors. C'est lui qui a besoin de cette bouée de sauvetage pour se sortir de la nasse, ce n'est pas nous qui sommes dehors. C'est lui qui a besoin de la branche sous l'eau pour émerger, ce n'est pas nous qui sommes dehors. Merci à vous tous. Mes camarades, je pense que c'est vrai que vous êtes à 6000 km, vous êtes très inquiets, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. C'est vrai que il y a ces échanges quelquefois virulents, mais personne, jusqu'à preuve du contraire, n'a pris la décision de partir du FPI. Ça veut simplement dire que chacun veut absolument être membre et militant du FPI. C'est très important. La seule chose, c'est que nous n'avons pas encore trouvé la formule pour mettre ensemble nos synergies et fonctionner. C'est ça. En ce qui concerne le document en question, il s'agit que c'est moi qui ai constitué tous les documents du candidat Laurent Gbagbo, conformément au test du parti. Je dis bien conformément au test du parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on fait exprès pour dire des choses pour mélanger tout le monde comme au pays. Dans nos tests, il est écrit, quoi, c'est l'article 12, qui dit que tout militant peut demander le retrait d'un candidat ou peut proposer un candidat. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais quand tu as proposé quelqu'un là, si tu le proposes là, c'est toi qui fais la demande. C'est toi qui fais la demande. Voilà, c'est comme ça. Donc, la demande manuscrite, parce que ce n'est pas précisé, on n'a pas dit demande manuscrite du candidat. On a dit simplement demande manuscrite. Donc, la personne qui a proposé Laurent Gbagbo a fait la demande manuscrite. Bravo. C'est ça là qu'il faut savoir. Bon, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails du FPI parce que c'est un problème tellement interne qu'on risque vraiment de s'en éloigner et puis de dire un certain nombre de choses. Moi, je viens de rencontrer Gbagbo. Je n'aime pas Léondi. Moi, je viens de le rencontrer. Le 13. Je l'ai rencontré le 13. Bravo, bravo. Avec mes propres moyens. Pourtant, au niveau du FPI, il y a beaucoup de gens qui sont super riches, qui ont des milliards, dont les comptes ne sont même pas gérés, qui sont libres de tout mouvement. Donc, si nous faisons du faux, ils ont la possibilité de prendre leur avion, aller le trouver à La Haye, et puis de lui demander, ça là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis très longtemps, les autres là, pourquoi ils ne vont pas là-bas? Bravo. Mais la route n'est pas fermée, pourquoi ils ne vont pas là-bas? La seule façon, pourquoi vous voulez que nous, on prouve qu'il a donné son accord, et puis vous ne voulez pas prouver qu'il dit qu'il n'a pas donné son accord? Pourquoi vous voulez que nous, on prouve et puis vous ne voulez pas prouver? Mais c'est ça. Donc le candidat Laurent Gbagbo a tous ses papiers en bonne et due forme que nous avons déposés. Nous avons payé la caution, nous avons payé ses cotisations et tout a été réglé. Donc sur ce point-là, ne vous souciez pas. On a échangé avec lui sur tous ces aspects. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, sur le fonctionnement du parti. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit. En tout cas, il m'a demandé, vous avez vu l'interview dans le temps, on devrait faire l'interview pour annoncer que Gbagbo a décidé de parler. Il a décidé de parler non pas par rapport simplement à sa candidature, mais il est dans une posture de combat en ce moment-là. Donc il parlera, en dehors même de sa candidature, il va parler. Ne vous inquiétez pas et puis ne vous attardez pas sur les problèmes de demande manuscrite. Il va répondre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas dire, parce qu'on est au pays quand même, dans les coulisses, puisqu'on est ensemble, ils nous disent, Gbagbo n'a pas donné son accord. Comme certains le disent, à travers des interviews, il n'a pas donné son accord. Mais non, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Nous, on ne parle pas. Mais quand Gbagbo va parler là, s'il nous donne raison là, je pense qu'on ne pourra plus se regarder en face. C'est ça, ils n'ont pas parlé.
Ils n'ont qu'à continuer. D'ici peut-être la semaine prochaine, quand Gbagbo va parler, c'est fini. Celui qui doit se taire va se taire à jamais. Bravo. Et puis c'est tout. C'est dans cette politique-là que nous. Si c'est pour le combat, on va faire le combat interne et puis après on va s'entendre, on va remettre les choses en place pour que le FPI puisse fonctionner. Ça fait plus d'1 an et demi que nous ne faisons absolument rien. Il y a des gens parmi nous qui ne marchent pas. Et ils sont dans les chambres, comme la rue, ils écrivent. Mais nous, comme on dit au village de Akwasmati, là, nous on aime marcher. Donc nous qui aimons marcher là, bon, on va marcher. Mais c'est cette occasion-là qu'on cherche, mais tant qu'on est désunis, on ne peut pas organiser ça. Voilà. Le congrès a été précipité. Le congrès là, ce n'était pas prévu qu'on ait un congrès. Mais c'est suite à un combat interne que le congrès même a été programmé. C'est ça. Maintenant, si ça a été programmé, on fait le travail. Normalement, dans nos textes, quelqu'un a posé la question, il y a le comité de contrôle. C'est notre cour constitutionnel. Quand il rend une décision, là, on ne revient plus là-dessus. C'est tout. S'il a affiché les noms, il dit voilà, celui-là est candidat, celui-là est candidat, on ne revient plus là-dessus. Et c'est comme ça. Si le gouvernement veut interférer dans nos affaires, il est bien obligé de suivre nos textes. Sinon, ce n'est pas par rapport à la constitution de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous, on s'est alignés sur la constitution pour créer le parti. Mais dès l'instant où le parti a été créé, le parti, dans son fonctionnement, a ses statuts et règlements intérieurs. Donc, c'est par rapport à ça que si quelqu'un nous envoie en justice, on peut échanger là-dessus. Voilà, c'est par rapport à ça. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Voilà, nous ne sommes pas inquiets. On sourit même d'ailleurs. Voilà, on sourit d'ailleurs quand ils nous font des... Parce que nous ne voulons pas dire un certain nombre de choses et puis après, quand il va y avoir la réconciliation, on ne peut plus se regarder, on va avoir honte. Nous, on ne peut pas être dans cette posture, c'est pour ça qu'on ne dit rien. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais dès l'instant où le président nous autorise à dire quand on va rentrer, on va parler. On va parler. Ce qu'il veut qu'on dise, on va dire. S'il veut qu'on descende dans la poubelle, peut-être qu'on ne va pas les rejoindre là-bas, mais de temps en temps, on va mettre un peu dedans. De temps en temps, on mettra dedans. Voilà. On ne va pas répondre au même niveau. C'est-à-dire celui qui est en haut quand il parle, on va prendre celui qui est en bas pour parler. Et puis ils vont se retrouver tous en bas là-bas. Donc c'est comme ça. Donc camarades, chers parents, ne soyez pas inquiets pour ça. C'est ça.